en gros, quand on les interroge, ces anciens militants, ceux qui ont connu cette époque et qui pour beaucoup disent que oui, eux-mêmes étaient vraiment structurés par tout un tas de certitudes, des schémas, des modèles, eh bien qu'ils n'en ont plus. Et qu'ils n'en veulent plus, parfois. En fait, ni de stratégie de prise de pouvoir, ni de modèle alternatif de la société qu'on veut construire. Non. En fait, il n'y a plus rien. Non. J'ai été vraiment très frappée, étonnée de la manière dont les militants, en fait, affirmaient que eux-mêmes, sans doute, ne vivraient jamais la révolution. Hein, que sans doute de leur vivant à eux, peut-être même pour la prochaine génération, voilà. Ce qui explique qu'il n'y ait pas d'urgence à définir la stratégie de prise de pouvoir par la révolution. Voilà, et ben c'est exactement, donc c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que dans la mesure où ce sont des révolutionnaires sans révolution à l'horizon, et où la question de la perspective révolutionnaire s'éloigne énormément au point de ne plus pouvoir être pensée, hein, de ne plus pouvoir être envisagée, quelque part, ça rend un petit peu inutile le fait de se concerter ou sur mais comment, la stratégie, quel jour, quelle heure. Et comme le dit un militant d'une manière assez imagée, il m'expliquait comme cela, non mais moi j'y crois pas, je pense que je le verrai jamais, mais on fout des bâtons dans les roues du système, on leur fout des grèves tant qu'on peut. En gros, voilà, on les emmerde. Et c'est pas grave, si c'est pas moi, ce sera les suivants.